Shalom, bonsoir, de partout là où vous nous suivez. Bienvenue dans cette nouvelle saison. Alors, nous sommes dans notre 4e saison de ceux qui ont rétrogradé. Alors, je suis Glody Loatilakos, fils spirituel de la prophétesse Nathalie Mbouiflam, représentante légale de la communauté des églises Les Affranchis. Alors, pour cette 4e édition, nous allons parler d'un thème vraiment important, un thème donné par l'Esprit, un thème qui dérange et qui affecte plusieurs enfants de Dieu et êtres humains. Et dans cette 4e épisode, nous allons parler de prison mentale. Alors avant d'aller plus loin, je vais définir une prison mentale dans un sens spirituel. Alors notez avec moi, une prison mentale est une réalité dans notre tête ou dans notre esprit selon laquelle une pensée, à travers des images, des scénarios retenus captifs dans notre tête en permanence et influencent nos actions. Je reprends encore, c'est une réalité selon laquelle votre tête ou votre pensée remonte des images ou encore des images qui viennent dans votre tête en permanence et qui influencent vos actions dans le monde physique. Alors, avant d'aller plus loin, je vais faire quelques rappels. Nous savons tous que l'homme est esprit et l'esprit de l'homme est attaché à son corps et à son âme. L'âme est le siège dans lequel nous rencontrons les émotions, les pensées et aussi les choix. Alléluia. Et l'âme est la partie intérieure de l'être humain. Dans l'âme, vous avez ce qu'on appelle les pensées. Dans l'âme, vous avez ce qu'on appelle les émotions et nos choix. Tout vient de l'âme. Et avant d'aller plus loin, je vais donner une série de questions. Vous allez écouter les questions et si vous vous retrouvez dans une de questions, alors je vous invite à rester parce que cette saison est votre délivrance. La première question que je veux vous poser est: avez-vous déjà été envahi tout le temps par un sentiment de culpabilité, un sentiment de rejet? Se sentir incapable. Alors les raisons peuvent être multiples. La première de raison, vous êtes retourné à la pornographie. La deuxième de raison, il y a l'adultère. La troisième de raison, ça peut être vous avez transgressé une loi de l'Éternel. Et juste après, vous avez ces sentiments-là de culpabilité qui montent, ces sentiments de honte. Des fois, vous avez l'impression de ne plus être digne de la grâce, comme si Dieu vous attendait afin de faire tomber un jugement sur vous. Alors, si tel est le cas, je vous invite à rester. La deuxième de question, c'est: vivez-vous avec des pensées sous forme d'images, des pensées sous forme de scénarios à caractère sexuel? Tout le temps, vous avez des séquences d'images pornographiques qui reviennent dans votre esprit. Que vous soyez à l'église, peu importe, ça peut être pendant que vous suivez un film, vous êtes sur les réseaux sociaux et toutes ces pensées montent dans votre tête. Et là aussi, les raisons peuvent être multiples. Vous êtes tombé avec une sœur, vous êtes tombé avec un frère, vous avez aimé et la chose revient fréquemment dans votre tête. Si tel est votre cas, je vous invite à rester. Avant de pouvoir développer ces thèmes, j'aimerais dire à quelqu'un que il ne s'agit pas que des pensées, il ne s'agit pas des émotions, mais il s'agit des esprits. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les puissances dans les airs. » Alléluia. Quand nous allons développer ce thème, vous allez différencier c'est quoi être sous l'influence d'un esprit et aussi la différence entre ces côtés humains-là, parce que nous sommes aussi humains, nous avons des réactions face à certaines choses. Mais dans cette saison, nous allons parler des esprits méchants dans le lieu céleste. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions lire un texte de la Bible. Ces textes nous montrent la première image que nous avons de ces esprits, de comment est-ce qu'ils opèrent. Nous allons parler de buts et aussi des stratégies qu'ils utilisent afin de combattre les enfants de Dieu au niveau de leur tête. Prenez avec moi 1 Samuel chapitre 16, le verset 15. La Bible dit: « L'esprit de l'Éternel se retira sur Saül, qui fut agité par un mauvais esprit. » Une autre version parle d'un mauvais souffle. Alléluia. Et là, nous avons la première image de cet esprit.
Pourquoi est-ce qu'on parle de tourment? La version Louis II parle d'agitation, mais il y a des versions qui parlent de tourment. Le premier objectif de cet esprit, c'est de pouvoir tourmenter les enfants de Dieu. Et pour qu'un enfant de Dieu soit tourmenté, la cible principale est votre tête et vos pensées. La Bible dit, Saül était tellement agité, il était tourmenté. Vous savez, lorsque vous êtes tourmenté, plus rien ne va et tout s'écroule. Je vais donner un cas pratique. Nombreux de chrétiens, après avoir transgressé une loi, je vais donner un exemple. Vous venez de tomber avec une sœur. Il y a ces sentiments qui vous envahissent juste après. Les hommes de Dieu peuvent dire que c'est le Saint-Esprit en vous qui se sent triste. Mais laissez-moi vous dire que le rôle du Saint-Esprit n'est pas d'apporter la tristesse dans votre homme intérieur, mais de rendre témoignage de Christ et de vous emmener à sa stature parfaite, que vous puissiez ressembler à Christ. Et ces sentiments-là qui surviennent ou bien qui surgissent juste après, ne vient pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas la tristesse du Saint-Esprit. Une fois que vous vous sentez rejeté, une fois que vous avez l'impression qu'il y a un jugement divin qui va s'abattre sur vous, laissez-moi vous dire que votre tête est attaquée par un esprit ou encore par la puissance de l'air. Je vais donner encore un autre test de la Bible. La Bible est en train de dire dans Romains 8, le verset 38 au verset 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra vous séparer de l'amour manifesté de Jésus-Christ. » J'aimerais dire quelque chose qui va peut-être choquer l'Église et la francophonie. Le Saint-Esprit n'a pas pour rôle d'apporter un jugement intérieur. Le Saint-Esprit n'est pas là pour vous rappeler la loi. Non. Le Saint-Esprit est là pour vous conduire et vous emmener dans la stature parfaite de Jésus-Christ. Je vais encore dire quelque chose. Même si vous venez de tuer quelqu'un, le Saint-Esprit ne va jamais vous quitter. Même si vous venez, je ne sais pas moi, de commettre, peu importe les crimes, peu importe dans quoi vous êtes tombé, le Saint-Esprit n'apportera jamais un verset biblique pour vous condamner. Ces esprits ont pour rôle de déformer la vérité. Ils vont prendre la connaissance que vous avez afin d'apporter la culpabilité. Alléluia. La deuxième des choses, ou le deuxième objectif de ces esprits, c'est d'emmener les enfants de Dieu à la rétrogradation. Dans nos épisodes précédents, nous avons parlé sur la rétrogradation qui est l'action de revenir en arrière, l'action de tout arrêter et de retourner à son vieux homme. Alors, il y a un texte de la Bible qui me fascine, mais qui apporte aussi une grande révélation de comment est-ce que ces esprits opèrent. J'aimerais que nous prenions Éphésiens chapitre 2. On va lire du premier verset au 5e. Éphésiens chapitre 2, du premier verset au 5e. C'est vraiment l'un des textes les plus puissants que je suis en train d'exploiter dans cette saison. La Bible dit ceci. « Vous étiez autrefois morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois. » J'aimerais que nous puissions retenir le verset 2. « Dans lesquels vous marchez autrefois, selon les trains de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Le verset 3 dit ceci. « Nous tous étions aussi de leur nombre, mais nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et nos pensées. » Accomplissant la volonté de la chair et nos pensées. Nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en sa miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. J'aimerais qu'on s'arrête là. L'apôtre Paul est en train de révéler quelque chose d'important. Il dit, au premier verset, « Vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses, dans lesquels vous marchez autrefois selon les trains de ces mondes, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » J'aimerais dire quelque chose de très spirituel. Les esprits sont partout. Et il y a un homme de Dieu qui a dit, derrière chaque pensée dans l'homme se cache un esprit. Et l'apôtre Paul révèle quelque chose de très important. Il associe ces esprits qui agissent autrefois ou bien qui agissaient autrement en nous. Il l'associe au désir de la chair et en accomplissant les désirs de nos pensées.
L'un des objectifs de ces esprits qui emmènent les enfants de Dieu à la rétrogradation, c'est de pouvoir injecter les désirs de la chair dans leurs pensées. Mais là n'est pas encore le problème. L'apôtre Paul insiste sur les fils de la rébellion. Parce que les fils de la rébellion ont pour rôle de pouvoir concrétiser les pensées ou les désirs de la chair. Vous allez voir qu'un cas pratique, avoir une pulsion sexuelle est tout à fait normal. C'est normal, nous sommes humains, nous avons des envies. Avoir certaines envies est tout à fait normal. Mais pourquoi est-ce que lorsque vous avez ces envies, il y aura toujours une personne qui viendra afin de concrétiser cela? Et très souvent, les fils de la rébellion sont rencontrés dans nos églises. Lorsque vous avez des pulsions, il y aura toujours une sœur qui viendra pour vous dire que non, homme de Dieu, je suis prêt à ce que vous puissiez m'encadrer. Mais vous allez vous retrouver dans l'intimité. Et après l'intimité, vous allez coucher ensemble. Pourquoi? Parce que les fils de la rébellion ne sont plus dans le monde, mais les fils de la rébellion sont maintenant dans nos églises, ayant pour rôle de pouvoir emmener les hommes de Dieu, les prédicateurs, les chantres et tout ce qui va avec à la rétrogradation. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, si ces deux cas, si ces deux exemples que j'ai donnés, tu te sens concerné, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater l'épisode qui va suivre, parce que Dieu a prévu la délivrance pour une personne. Que Dieu vous bénisse et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.